Bonjour, j'ai une élève qui m'a envoyé ses notes de cours parce qu'elle écrit bien et que ses choses sont claires. Puis ça va permettre aux élèves qui ont eu de la difficulté à apprendre les notes de cours pendant la classe de le faire. Fait que rendu là, je vais les expliquer un petit peu. Fait que ça, c'était notre graphique avec la variation de la température. Donc ça montait, ça restait stable, ça descendait et ça remontait en fonction du temps. Quand on nous demandait F de 3, ça voulait dire que ton X, donc ton temps ici vaut 3. Fait que tu t'en vas sur l'axe des X, puis tu regardes à 3 minutes quelle est la valeur de la fonction. C'était 10 degrés Celsius. Quand on te disait plutôt que f de x vaut moins 8, ça veut dire la fonction vaut moins 8. Il faut que tu regardes quand est-ce que ta température va à moins 8 degrés Celsius. Donc là, on est plus dans le moins 5, moins 2, 0 degrés Celsius, 4, on est rendu à 10 degrés Celsius, on redescend. Attention, ici, on est à moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Donc, moins 8 degrés Celsius, là, c'est ici, entre autres, à 6,8 minutes que ça arrive. Okay? Mais il y a un autre moment où ça s'en va aussi à 8 degrés Celsius, à moins 8. Donc là, on descend jusqu'à moins 10 degrés Celsius et on revient encore une fois à moins 8 degrés Celsius. Et ce temps-là, c'était plutôt 7,2 minutes. Pour F de 0, c'est important, c'est ta valeur initiale. Donc, au départ, quand le X ou le temps vaut 0, quelle est la température? Donc là, on a du moins 5 degrés Celsius en partant. Donc, c'est le moment où ton axe des Y est touché par ta fonction. Moins 5 degrés Celsius. Bon, ce degré Celsius-là est un peu funky, mais c'est moins 5 degrés Celsius. Ici, on te disait, la température est plutôt de 4 degrés Celsius. Donc, ça arrive à 3 moments. C'est pire que tantôt. Là. Tantôt, on avait 3 solutions, mais là, on en avait 2, là, on en a 3. Donc, ici, on va monter jusqu'à 4 degrés Celsius à un temps d'environ 2,8 minutes. Ensuite, on monte à 10, on redescend, encore une fois, à 4 degrés Celsius à un moment en X de 5,6 minutes. Après ça, ça redescend, ça remonte et on obtient à 8,8 minutes encore une température de 4 degrés Celsius. Donc, il y avait 3 réponses pour le f de x est égal à 4 degrés Celsius. La variable dépendante ici, c'était la température et c'est continu. Donc, ta variable dépendante toujours sur l'axe des y, ta variable indépendante toujours sur l'axe des x. Continue parce que ta température varie pas juste genre de 1 degré Celsius, 2 degrés Celsius, tu as comme tous les nombres existants entre 1 et 2 degrés Celsius qui peuvent être considérés comme des températures dans la situation. À quel moment la température est-elle négative? Donc, négative. Présentement, j'ai une température négative à moins 5. Puis, jusqu'ici, en fait, ici, j'ai 0 degré Celsius. Donc, de 0 minutes à 2 minutes, on a une température qui est négative. Mais ça va revenir, ça, plus tard, parce que là, on est dans le positif, température positive. On est à 0. Puis là, on est en dessous de 0. On est à moins 5 degrés Celsius, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Donc, je regarde ça ici. Moins 10 degrés Celsius. Puis là, on remonte jusqu'à 0. Donc, mes moments où ma température est négative, bien, c'est de 0 à 2 minutes, puis de 6 à 8 minutes. Donc, on va aller écrire ça comme ça. De 0 à 2, puis de 6 à 8 minutes. Donc, quand tu écris le union, là, normalement, on ne met pas la petite couette ici, là, c'est vraiment de 0 à 2, union de 6 à 8. Si tu veux, tu peux même écrire tes unités de mesure. Ça va te rappeler qu'on parle bien du temps ici, de 0 à 8 puis de 6 à 8, pas de la température. À quel moment la température diminue-t-elle? On va aller voir ça. Présentement, la température augmente. Ici, elle reste constante, stable. Et là, on a une baisse de température. Donc, de moins 5 minutes, non, excusez, de moins 5, de 5 minutes jusqu'à 7 minutes, on a vraiment une température qui est décroissante. Donc, c'est pour ça qu'on a de 5 à 7 minutes. Un dernier, peut-être, à quel moment la température augmente-t-elle? OK? Quand est-ce qu'elle augmente? Ben, si on retourne dans le graphique, ça augmente ici, ça augmente, ça continue d'augmenter. Donc, de 0 à 3 minutes,
ça augmente. Puis après ça reste stable. Après ça diminue. Puis là, boum, ça continue à augmenter. Donc, de 7 minutes jusqu'à, ça augmente, jusqu'à 10 minutes. Ça augmente. Sauf que là, j'avais mis un point vide pour montrer que la valeur est exclue. Fait que c'est 10, mais mets ton crochet ouvert pour exclure la valeur de 10. Donc, on va aller voir ce qu'elle est écrit. Donc, de 0 à 3 minutes, union de 7 à 10, mais vous voyez, elle a exclu le 10 minutes à cause du point vide. Bon, qui ne fait pas vraiment de sens dans la situation, là, mais c'était pour te pratiquer. Okay? Le maximum, le minimum, je vais te laisser aller voir ça. Ça aussi, la réciproque, bon, j'ai un élève super brillant qui m'a dit, ben madame, si on peut faire le test de la droite verticale pour savoir si une relation est une fonction, ben on peut pour la réciproque inventer le test de la droite horizontale. Pas fou ça. Donc si on fait un test de la droite horizontale, on voit que la réciproque serait touchée à plusieurs endroits par la droite. Donc, ça peut être un bon truc pour savoir que ta réciproque ne sera pas une fonction. Sinon, ben, prends des points de ta fonction. Genre, à 2 minutes, il faisait 0 degré Celsius. À 6 minutes, il faisait 0 degré Celsius. À 8 minutes, il faisait 0 degré Celsius. Je vais vous montrer ça. Donc, à 2 minutes, il faisait 0 degré Celsius. Tout ça, c'est 0 degré Celsius. Après ça, à 6 minutes, il faisait 0 degré Celsius. À 8 minutes, bien, si tu inverses ces couples-là, ben, j'inverse le x, le y, ça me donne que pour un x de 0, j'ai 2 minutes, 6 minutes, 8 minutes. C'est bizarre, ça. Dans une fonction, je ne suis pas censée avoir plusieurs de valeurs y associées à mon x. C'est pour ça que ce n'est pas une fonction. Donc, on va écrire que non, la réciproque n'est pas une fonction. Le prochain graphique, bon, on reviendra au prochain cours. Là, c'est de quoi on va avoir d'autres pratiques. Mais en gros, ce qui s'ajoute, c'est le domaine. Le domaine, c'est vraiment horizontalement, là, le territoire, un peu, on pourrait dire ça, de ta fonction. Donc, c'est de 0 à 19, okay, inclus. L'image, bien, ça va être toutes tes valeurs en Y. Tes valeurs en Y, là, la plus petite atteinte, c'est ça, moins 4. Puis on se rend jusqu'à... le maximum ici, c'est à 2. Fait que de moins 4 jusqu'à 2. Fait que ton codomaine, ton image, c'est des valeurs en Y, okay, de la plus petite à la plus grande. Et le domaine, c'est ton plus petit x jusqu'à ton plus grand x. Après ça, il y avait aussi le vocabulaire sur ordonner à l'origine. Ordonner à l'origine, c'est quand on touche ton axe des y. Fait que il va en avoir juste une ordonnée à l'origine. Elle est ici à moins 2. Mais les abscisses à l'origine, abscisse, là, l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Donc, des abscisses à l'origine, il pourrait en avoir plusieurs, là. Les abscisses à l'origine, ce serait ici le x, mettons, de moins 5, de 5, de 7 et de 8. Tu peux avoir plusieurs solutions. Ici, l'abscisse à l'origine, bien, ça croise ici l'axe des x à 8, puis ça recroise ici encore l'axe des x à 16. Fait qu'on avait deux abscisses à l'origine, 8 et 16. Fait que le reste, je vais mettre... je vais déposer les notes de cours de l'élève en ligne dans la planif, que tu pourras les consulter et compléter les tiennes.